Voilà l'histoire. Bon, là vous apercevez la maison, il y a 22 ans en arrière. Bon, ce qu'on peut voir, il n'y a rien, voilà. Ça c'est les maisons miquites. Les maisons miquites, c'est-à-dire, c'est des maisons, on vous fait le gros œuvre et la charpente. Après vous finissez le reste comme vous avez envie. Ce qu'on aperçoit, vous avez le terrain, il n'y a pas un arbre. Bon, mais comme on peut apercevoir maintenant le jardin, ce qu'est devenu le jardin. Alors moi, je suis passé devant ce terrain qu'on aperçoit dans la photo, il y a 22 ans et demi. Je passe devant avec l'agence Mikit et je leur dis, monsieur, c'est ici que ça va se faire. Parce que moi, depuis tout petit, dans ma tête, je voulais créer un musée, un truc à visiter. Comme quoi, tout est possible. Ouais. Après, j'ai mis 15 ans à fabriquer ce que vous voyez par-ci, par-là. D'accord. Alors, c'est quoi? C'est que de l'imagination? C'est tout est imaginaire. C'est-à-dire, ouais. Moi, j'ai des visions, je vois des choses et je reproduis tout ce que je vois. Que ça soit en peinture, aménagement de maison, en maçonnerie, en menuiserie, aménagement paysager, tout. Ouais. Vous avez commencé par quoi au départ alors? Eh bien, au tout début, j'ai commencé le petit moulin qu'il y a au fond du jardin. C'est le premier truc que j'ai fait. Le deuxième, c'est la petite maison. Je ne voulais pas montrer ça. La petite maison qu'il y a là-bas. Et après, j'ai commencé petit à petit l'intérieur. Ça fait la 3e année que je suis à la retraite. Et là, oui, là, vous avez le temps. J'ai le temps de vous consacrer vraiment à ici. Oui. Bon, vous disiez alors? Oui, voilà, ici. Bon, parce qu'à l'époque, les gardiens de ce lieu, c'était des oies. Et comme les 2 oies sont décédées, sont mortes, je les ai enterrées ici. Je leur ai fait leur sanctuaire. Et ce qu'on voit, les couleurs qu'on voit, rouge et vert, c'est les couleurs du Pays Basque. Parce que moi, je suis originaire du Pays Basque. On peut apercevoir même le drapeau ici, vous voyez? Oui. Là. Ah, ouais. Même le poulailler est construit comme à l'époque. Regardez. Regardez l'intérieur. Ah ouais, dis donc, ouais. Après, on va passer sur le côté. Bon, après, moi, je ne fais pas beaucoup de jardin, parce que je suis seul pour tout entretenir. Alors, on le voit, c'est marqué, le petit potager. Alors, quand c'est la saison, bon, je plante quelques tomates, des courgettes, le truc basique, voilà. Après, on avance par ici. Est-ce que vous avez remarqué le petit champignon qui est fabriqué avec un caillou et peint, et juste avec des poinçons blancs? On voit marqué le petit coin au cactus. On dit que les cactus se plaisent au soleil, et bien moi je les ai installés à l'ombre et on voit, regardez, on voit tous ils font des pousses. Comme quoi le cactus il se plaît un peu partout. Et ça c'est quoi là? Ah voilà, ça c'est le gosse qui fabrique. Parce que mon fils fait l'électroculture, la permaculture, et ça c'est-à-dire c'est fabriqué avec de la roche volcanique, du basalte, qu'il a mélangé avec du sable et du ciment blanc. D'accord. Ouais. Et ça a émis des ondes pour le jardin. Ah bon? Des ondes positives, ouais. Oui. Après ici, vous avez un point d'eau. Ouais. Un point d'eau. J'ai fabriqué ce petit pont là, avec beaucoup de bois de récupération d'ailleurs. Voilà, alors ici, c'est marqué bientôt une tour. Ce qu'on aperçoit là, bon, il y a le monsieur là, c'est mon fils, c'est en Irlande, c'est des tours irlandaises. Et en Irlande, ils fabriquaient ça dans les fermes, dans les campagnes, pour entreposer le maïs, le blé et tout ça. Moi, ça m'a donné l'idée de construire ceci à l'axe de la voûte, du rôle. D'accord. C'est-à-dire, dans la tour, vous avez 3 fenêtres, 1, 2 et 3. Et à la fenêtre du dessus, vous aurez l'eau qui va tomber dans le bassin, avec un circuit fermé. Voilà. Ça, il faut que je le finisse pour le mois de juin. Après ici, là vous avez une table en pierre. Bon, elle ne vient pas de n'importe où. Cette table provient de chez mes parents du Pays Basque. Parce que moi, je suis né à Saint-Palais au Pays Basque, et elle provient du côté de Saint-Palais. Vous levez la tête, qu'est-ce qu'on voit marqué? Le petit coin pour faire la sieste. D'accord, ouais. Voilà, quand on a le temps, on peut aller s'allonger sur le banc. Ah. Cette fameuse basilique. Bien sûr, tout cela est imaginaire. Moi, j'explique comment je l'ai fabriqué. Ce qu'on peut apercevoir, vous avez des ouvertures là, vous voyez? Oui. Ça, c'est fait fabriquer avec des moules à Charlotte. Oh bon, des moules à Charlotte. Les effets qu'on voit là, les petits trous, les nids d'abeilles,
c'est quand j'ai fait le coffrage, j'ai déroulé du papier bulle, le papier d'emballage. Ouais, d'accord. Voilà, c'est ça qui fait cet effet. Ouais, d'accord. Ouais. Et dans la toiture, c'est pareil. Bon, là, le papier bulle, il est à l'endroit, ici, il est à l'envers. Là, ce qu'on voit, ces petites billes, ces petits ronds, c'est des trucs de confiserie. J'ai acheté des moules à la brocante de confiserie, j'ai coulé de béton, et après je les ai collés sur cette partie. Alors là, on peut baisser la tête. Ouais. Vous voyez, il y a un truc qui éclaire l'autre entrée. Et pourquoi il est en vert? C'est pour donner de la clarté à l'entrée qui est derrière. Ça, c'est un moule à tarte aux pommes. Ouf, pas bon. Et après, vous avancez par là. Qu'est-ce qu'on distingue? Il y a deux autres ouvertures. Il y en a une que j'ai peint en blanc, le cadre en blanc, pour la différencier de l'autre. Ça, c'est un moule à flanc à caramel. Ouf, pas bon. Ouais, tout est imaginaire. Ouais. Et là, vous apercevez en bas, vous avez la grotte. Voilà, j'ai fait un petit escalier qui descend à la grotte. Là, ce qu'on aperçoit, c'est des assiettes que j'ai coulées de béton et après que j'ai intégré quand j'ai coulé le sol, le parterre. Après, si on s'approche par ici, on voit en bas de la basilique imaginaire, on voit une autre grotte. Et voilà, et on a l'impression que la grotte va donner entrée à la basilique. D'accord. Et là, je devais faire le chemin de Croix, mais j'ai pas eu le temps. On avance par là-bas. Là, vous avez 3 petites piscines. Bon, après, là, l'hiver, il y a des feuilles qui sont tombées. Voilà. Ici, il vaut mieux venir l'été. D'accord. Là, vous avez 3 petits singes qui gardent les piscines. Là, c'est tout pareil. C'est des assiettes que j'ai coulées de béton. Et après, voilà, ces fonds, ce parterre, tous ces billets, tout ça, viennent de Thaïlande. Voilà ça. J'ai intégré quand j'ai fait le sol. Après, on avance petit à petit. Qu'est-ce qu'on aperçoit ici? Ici, c'est le petit coin égyptien. Là, c'est la continuité du temple bouddhiste. Voilà, il y a beaucoup de choses à faire. On arrive à maîtriser. Là, regardez en bas, là. Qu'est-ce qu'on aperçoit? Ça, c'est la croix du Pays Basque. Et comment elle a été fabriquée? Ça servait des moules à cacahuètes ou à chips. Vous savez? D'accord. Ce que je vous avais montré de la basilique, les moules. Voilà, ils sont là, les assiettes. Là, c'est ça. C'est ça, et là, regardez ça. Ça, c'est le balcon de la basilique. Bon, j'ai mis du polystyrène pour faire la forme. On avance ici. C'est une fendeuse à main. Bon, c'est le seul truc que j'ai pas fabriqué ici. Ça, c'est mon fils qui l'a fabriqué. Comme on voit, regardez, c'est une fendeuse à main. Une dame de 90 ans arrive à fendre le bois s'il n'y a pas de nœud, bien sûr. Qu'est-ce que vous apercevez? Un éléphant, non? Oui, c'est un éléphant, c'est ça. Non, c'est ça. Oui, mais regardez, il y avait un petit buisson en lierre. J'ai été à la forêt, j'ai récupéré un trompe tordu pour faire la trompe. D'accord. Et après, plus on s'approche de la maison et plus on comprend pourquoi c'est la maison aux 100 000 fleurs. Des fleurs, il y en a partout, Après, vous regardez sur votre gauche, on voit un barbecue, mais le barbecue, il n'est pas fait, c'est pas un barbecue qu'on voit partout, dans tous les jardins. Moi, j'ai eu l'idée de faire ça, j'ai été en Aragon, en Espagne. Et là-bas, les cheminées aragonaises sont différentes l'une des autres. Et ça m'a donné l'idée de faire ça. Puis vous voyez ici, on est à l'entrée de la maison aux 100 000 fleurs. Vous voyez le panneau. La maison aux 100 000 fleurs. Pourquoi cette entrée est différente de toutes les entrées de Juillan? Pourquoi elle est différente? Parce que mon fils a été voir le maire de Juillan. Ces dalles proviennent de la basilique de Notre-Dame de Lourdes. Il y a 10 millions de gens qui ont marché là-dessus. C'est quand je travaillais chez mon patron, on a refait le parvis de la basilique, et le patron, quand je suis parti à la retraite, il m'a donné ces pierres. Là, vous apercevez l'œil de bœuf. Au-dessus, vous avez la chouette. Là, c'est la cabane du chat. Tout est imaginaire. Tout est... Après, on entre dans la maison. Voici l'entrée de la maison 100 000 fleurs. Vous regardez sur votre droite. Qu'est-ce qu'on aperçoit?
c'est une curiosité de la nature. C'est-à-dire, il y a 2-3 pieds de rosier qui se sont greffés, et le rosier a poussé à plat, je ne sais pas pourquoi. Mais ça a donné ça, quoi, voilà. J'ai découpé un peu la tête avec un ciseau, et j'ai coupé le truc pour faire des cornes. Est-ce que vous avez remarqué aussi le trompe-l'œil, la porte avec le cheval qui est intégré. Voilà le trompe-l'œil, ici on s'avance toujours. Là, voilà, et puis on va arriver devant ce fameux château fort. Le château fort est fabriqué, bien sûr c'est imaginaire, comme il y a 100 ans en arrière. On peut apercevoir, regardez la menuiserie, tout est fabriqué maison, voilà. Et il est habité par des personnages comme l'on peut voir. Voilà, c'est tout pareil. Là vous avez une autre pièce. Voilà, c'est un grand salon, il y a la table, il y a tout. Ils sont prêts à passer à table même. En bas, vous avez la porte, une porte, c'est pareil, c'est de la menuiserie, et de la menuiserie miniature. Voilà, c'est pareil, l'ardoise, elle a 100 ans, cette ardoise. Ouais, les ardoises, j'ai récupéré ces ardoises, une maison refaisait la toiture, ils m'ont donné leur vieille ardoise. Voilà, ici nous sommes, bon, j'ai surnommé ça un phare. Un phare, parce que je trouve que ça ressemble à un phare. Mais moi, comme je ne suis pas trop maçon, j'ai fait la base, le premier cercle du bas. Voilà, j'ai réussi à le maçonner en rond. Après, j'ai récupéré un essieu de charrette, là. Un essieu de charrette que j'ai ferraillé et que j'ai coulé. Ensuite, j'ai intégré à l'intérieur une poubelle de 90 litres. Vous savez, les poubelles noires qu'on sert dans les cuisines industrielles et tout ça, quoi. Après, j'ai maçonné contre, voilà, c'est plus facile. Au-dessus, c'est le même système, c'est un fût de maçonnerie. C'est-à-dire quand vous faites les avancées de maison, les colonnes, voilà, vous remplissez ça de béton et voilà, ça vous fait la colonne. Alors moi, j'ai déposé le fût et j'ai maçonné autour. Voilà. Là, ici, on s'avance. Ici, c'est un petit moulin à vent. Voilà, le moulin à vent, il tourne, évidemment, mais il faut du vent. Ici, c'est pas trop le pays où il y a beaucoup de vent. Voilà, tout ça, quoi. Là, ces petits cailloux, c'est quoi alors? Mais c'est des cailloux que j'ai, c'est-à-dire que j'ai peints, c'est tout pareil, c'est les couleurs du Pays Basque. Ouais, ah, c'est les couleurs voilà, du Pays Basque. Oui, oui, vert, le rouge, le vert, blanc, ouais. C'est couleurs du Pays Basque. D'accord. Ici, on s'avance là. Est-ce que vous avez vu ce petit pont? Vous avez un petit pont, le petit bassin. Et moi, vous voyez, il y a un figuier là. Ouais. Quand je taille les branches du figuier, au lieu de m'embêter à charger la voiture, aller à la déchetterie, eh bien, je les sers pour faire des barrières. Vous voyez. D'accord. Si. Là, vous avez le petit coin de Bouddha, voilà. Parce que moi, le Bouddha, ça me fascine. Alors, j'ai peint à couleur or, vous voyez, c'est des couleurs or. Sur le côté, vous avez bon, une petite maison pour les oiseaux.